Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission. Je m'appelle Vincent Ricajot et j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui ce programme. On va parler d'Oasis à Crissier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous expliquer un point technique. Si jamais vous n'avez pas le son ou quoi que ce soit, il vous suffit d'aller en haut à gauche et de donner l'autorisation au navigateur pour entendre le son. Si jamais vous avez le son mais vous n'avez pas l'image, n'hésitez pas à ressortir et recliquer à nouveau sur l'invitation que vous avez reçue. Barnes Suisse aujourd'hui vient chez vous et nous vous remercions de manière exclusive pour vous présenter des programmes que nous sommes en train de commercialiser ou en pré-commercialisation. Dans cette émission, on va regarder Oasis à Crissier et on va vous décrire le projet, le quartier, mais aussi la volonté affichée par le promoteur de créer un oasis où tout le monde se sent à l'aise dans un environnement innovant et durable. Créé par deux bureaux d'architectes qui ont gagné un concours en 2012-2013, Bauert qui se trouve à Neuchâtel et KCAP à Zurich, avec un promoteur omniprésent qui ont développé tout ce quartier d'Oasis à Crissier. Ils ont ensemble tout mis en place pour en faire un quartier enveloppé de confort et de verdure. Par exemple, sur les toits, il y aura des jardins potagers et des panneaux solaires, mais aussi des aires de jeu. Il y aura sur 3200 mètres carrés de surface, 3 îlots de détente, plus un pavillon public d'environ 800 mètres carrés. La mixité sociale et générationnelle a été au cœur de ce développement du quartier. Effectivement, on y trouve des commerces, tels que des restaurants italiens, asiatiques, plusieurs boutiques, un fitness, un coiffeur, des surfaces administratives, mais aussi une crèche pour les enfants. Et aussi une résidence senior faite d'appartements protégés allant de 1,5 pièce, 2 pièces et demie ou 3 pièces et demie. Oasis, c'est un vrai îlot de détente et de bien-être. Alors, bougez pas, je vais vous expliquer comment ce canal fonctionne pendant que plusieurs personnes s'installent et se connectent. Je vais vous expliquer rapidement. Juste en dessus de moi, vous avez toutes les indications principales que qui vont être diffusées pendant tout le long de l'émission. Sur votre droite, il y a un chat qui vous permet de poser des questions. Alors, profitez-en pour poser des questions qui sont liées au projet. Et en dehors du projet, tout ce qui est du projet, on va les stocker. On va faire un jeu de questions-réponses à la fin de l'émission avec certains intervenants qui vont nous rejoindre plus tard. À côté, vous avez un chat. À côté du chat, vous avez un sondage, Le sondage, vous pouvez sans autre y répondre. C'est anonyme. Vous avez le nombre de pièces, depuis où vous êtes. C'est simplement pour nous donner une température, une situation de la chose. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de vous présenter Crissier Oasis. Voilà, je vais vous présenter brièvement les personnes qui vont m'accompagner et intervenir dans les prochaines minutes avec moi. Comme animateur, à gauche, vous avez Bastien Erard, spécialiste de vente sur plan chez Barnes, et Salvio Virgilio, responsable de vente chez Privera. Dans le sommaire, ce que nous allons voir aujourd'hui, on va se présenter rapidement qui nous sommes. On va vous présenter le projet, mais pas seulement le projet, on va vous présenter aussi la ville, Crissier. On va se concentrer sur les appartements en PP aujourd'hui
et les étapes, schématiquement les étapes pour acquérir. Et après ça, on fera le jeu des questions-réponses. Donc n'hésitez pas, j'insiste, continuez à poser des questions si vous le désirez dans le chat qui sont liées au projet et tout au long de l'émission. Le promoteur aujourd'hui a donné mandat à 2 agences immobilières pour faire une co-commercialisation, Barnes Projet Neuf d'un côté et Privera. Barnes Projet Neuf et la partie courtage de Barnes, Gérofinance du nom Régie de la Couronne et la Régie du Rhône qui a rejoint le groupe en début d'année s'occupent quant à eux de l'administration de PP et de la gérance. Vous retrouvez 19 agences dans toute la Suisse romande et en Suisse allemande. Quant à Privera, la gérance immobilière est l'activité clé de Privera. Mais ils ont aussi d'autres champs de compétences qui sont la gestion des centres commerciaux, gestion de location, opération d'achat et de vente et gestion de la construction. Ils sont présents dans toute la Suisse et aussi en Suisse romande, en Suisse allemande et dans le Tessin. Maintenant, on va vous présenter et se concentrer sur la vente des appartements en PPE. Aujourd'hui, 56 lots ont été mis sur le marché. Vous voyez où se situe en jaune la partie d'appartements en PPE. 41 ont déjà été vendus et 15 sont encore disponibles. Mais on va en premier lieu se concentrer sur Crissier, qui a une forte volonté de la part de la commune, qui aujourd'hui compte environ 8000 habitants. Ils ont une envie de développement, d'arriver à plus de 10 000 habitants dans les années 2020-2022. Et vous êtes à l'ouest de la capitale vaudoise qu'est Lausanne. Et le mieux, c'est de voir ce petit reportage sur Crissier directement. Le projet immobilier Oasis est situé à Crissier, commune de l'ouest lausannois de 8000 habitants. Il comportera 550 logements et de nombreuses surfaces d'activité telles que des restaurants, commerces de proximité ou encore fitness. Les familles seront privilégiées avec la présence d'une crèche, de nombreuses places de jeux aux ambiances bien définies, des zones de détente ainsi qu'un grand parc de 3200 m² qui prendra place au centre même de ce futur quartier aux multiples avantages. Les appartements vendus en propriété par étage, dont la livraison est prévue d'ici la fin de l'année 2020, sont d'ores et déjà visitables avec nos équipes tout en respectant les mesures de sécurité émises par l'OFSP. Outre des panneaux solaires, des jardins potagers seront également à disposition des copropriétaires sur la toiture de la résidence. Crissier, c'est également une vaste commune verdoyante au taux fiscal attractif, une volonté politique de développement, un temple vieux de plusieurs siècles, ou encore son célèbre restaurant gastronomique de l'hôtel de ville, 3 étoiles au guide Michelin. La nature est aux portes de cette commune avec de nombreuses zones vertes, dont notamment une belle promenade de 4 km dite du Sentier de la Cascade qui vous emmènera jusqu'aux chutes d'eau de la mer. Finalement, Crissier, c'est également ses centres commerciaux à proximité immédiate ou encore ses entrées d'autoroute permettant ainsi de rallier les grandes villes de Suisse romande rapidement. Une situation stratégique et une vraie oasis aux portes de la capitale vaudoise. Voilà, on a vu Crissier. Maintenant, on va rentrer dans le quartier Oasis, vous présenter le projet en lui-même. Et pour ça, je vais demander à Bastien de nous rejoindre, qui est le spécialiste qui va vous décrire le projet, le quartier, comment il a été mis en place depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, les premiers habitants qui sont en train de rentrer dans le quartier. Et je cède la parole à Bastien. Merci Vincent. Donc effectivement, je vais vous parler du projet dans son ensemble, mais avant tout, comment naît un tel programme. Il faut savoir que ça prend énormément de temps, comme on peut le constater sur cette slide, avec dès 2012 donc un concours d'urbanisme qui a été gagné par les 2 bureaux d'architectes que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire Boart et KCAP. Suite de cela, donc, on entre dans une longue phase de développement avec début 2015 la mise à l'enquête publique du plan de quartier et il faudra encore attendre quelques années avant d'arriver au produit fini, celui que je vais vous présenter juste maintenant. Donc, comme vous pouvez le constater sur cette première slide, le bâtiment PPE donc, se trouve au centre du quartier, ça c'est la première bonne surprise, à proximité immédiate donc, du parc public et surtout protégé de toutes les nuisances par les immeubles avoisinants.
On voit également donc qu'entre chaque bâtiment, des zones vertes ont été prévues avec notamment des places de jeu, 3 pour être exact, ou encore qu'il y aura la présence donc dans le sens horaire d'une résidence senior, d'une crèche idéale pour les familles, de commerces type une chocolaterie ou encore un magasin de rideaux, un fitness parfait pour rester en forme, quelques restaurants, alors pour l'être évidemment beaucoup moins, vous aurez notamment un restaurant japonais, un restaurant italien ainsi qu'un burger, d'autres commerces qui peuvent être consultés sur le site donc d'Oasis que ma collègue a mis donc dans le chat, ou encore en bas du quartier d'un arrêt de bus. Alors cet arrêt de bus, de quelle ligne s'agit-il? Il s'agit de la ligne numéro 36, c'est-à-dire le bus qui va de la gare de Renan à la Migros 3M de Crissier, donc la zone commerciale. Vous avez également sur cette image donc le BHNS, un terme barbare pour parler d'une ligne haute fréquence permettant de rallier le centre de Lausanne très rapidement, cette ligne étant prévue pour 2022. On a également à proximité quasi immédiate les lignes 18 et 54, donc on peut vraiment constater que le quartier est très bien desservi au niveau transport public. Vous voyez finalement sur cette image donc une mention, c'est marqué passerelle au nord du quartier. C'est une passerelle qui va enjamber la route et qui permettra de rallier la zone commerciale de manière complètement indépendante de tout véhicule. La passerelle étant prévue donc pour fin de cette année, début d'année prochaine, ou encore sur la droite du quartier d'un tunnel pour relier le futur quartier sur la parcelle voisine lorsque celui-ci sortira de terre. Donc moi je parle un peu du quartier, mais finalement ceux qui en parlent le mieux, ce sont les futurs commerçants que nous allons écouter maintenant. Alors bonjour, je m'appelle Stéphanie Auberson, j'ai 29 ans et je suis la créatrice de l'entreprise familiale Chalet Chocolat. Moi je suis plutôt à la production, donc je m'occupe de tout ce qui est création de chocolat, création de recettes. C'est aussi très important pour nous en fait d'avoir des valeurs au niveau éthique, au niveau artisanal. On n'utilise pas de colorants, on n'utilise pas de conservateurs ni d'exhausteurs de goût. Ça c'est vraiment notre produit préféré à titre personnel, mais on remarque aussi chez les clients que ça fonctionne très bien, autant pour les enfants que pour les adultes. Oasis c'est un quartier qui est très porteur aussi au niveau écologie, ils font très attention à ça. Nous, on est aussi vraiment sensibles à ces démarches écologiques et on pense que c'est vraiment l'avenir. C'est très bien placé aussi, c'est à côté de l'autoroute, il y aura beaucoup de places de parc pour les clients qui souhaitent venir déguster nos chocolats. Après, ils pourront aller manger un excellent burger, ils pourront aller chercher leurs enfants à la crèche, etc. Donc c'est vraiment tout un écosystème qui se met en place dans ce nouveau quartier. Je pense que l'offre, elle est très diversifiée et ça fait vraiment envie. Donc je me réjouis de m'installer là-bas. Bonjour, Babina Cristina ici présente, la fondatrice des crèches Totop. Bonjour, donc je m'appelle Valérie Da Silva, je suis directrice générale chez Totop. La crèche d'Oasis accueillera 44 enfants, séparés en 3 groupes. Donc le premier groupe qui accueillera 10 bébés, le deuxième groupe qui accueillera 14 trotteurs, donc des enfants âgés de 18 mois à 3 ans. Et le dernier groupe qu'on appelle le groupe Preschool des 3-4 ans. Donc notre crèche sera bilingue, français-anglais, et diverses activités seront organisées tout au long de la journée. Et bien entendu, on utilisera aussi beaucoup les places de jeu qui sont vraiment très ludiques dans le quartier Oasis. Voilà, donc nous on a choisi Oasis surtout parce que ça nous permet de créer des synergies et de vraiment gérer la vie du quartier ensemble avec les habitants et les autres commerces. On est très content de pouvoir faire cette merveilleuse aventure ensemble avec le quartier et de développer quelque chose de très intéressant. Bonjour, je m'appelle Isabelle, je suis la gérante du salon de TJ Bel Air à Lausanne. Nous allons nous installer prochainement dans le nouveau complexe d'Oasis. Nous aurons service messieurs, service femmes, avec couleurs et toutes les spécialisations que nous faisons déjà à Bel Air. On veut l'amener à l'Oasis. On aimerait aussi par la suite avoir un bar pour les sourcils, maquillage, soins des mains. Nous, on utilise les produits TJ, qui est une marque très cosmopolitaine, très urbaine, très jeune en fait, avec des prix assez attractifs. Nous sommes très contents de pouvoir développer, pouvoir s'agrandir en fait, simplement ça.
Bonjour, enchanté, Mathieu Radno, créateur de la marque PKF, cofondateur du concept PKF Futur. Bonjour, moi je m'appelle Julien, je suis cofondateur des salles PKF Futur. On a eu l'opportunité d'aller à Oasis et puis on a pris cette salle qui va faire 250 mètres carrés environ, avec un espace spa, sauna, et on a un abonnement préférentiel pour les habitants du quartier. Comme on a confiance en notre produit et à la qualité de notre produit, on s'est dit autant proposer du mensuel pour prouver à la personne qu'il est au bon endroit, pour pouvoir passer après peut-être sur du semestriel, voire sur du annuel. Pas de jugement, pas de perfection, pas d'agression. On vous prend comme vous êtes et on révèle ensemble la meilleure version de vous-même. Et on sera ouvert le 1er septembre au quartier Oasis. Et puis on a des clients qui sont de 18 ans jusqu'à 73 ans, donc on est vraiment ouvert à tout le monde pour que vous soyez le mieux possible dans notre salle. Venez. Donc la vidéo était coupée un peu abruptement, mais vous constatez que les commerçants sont extrêmement motivés à venir s'installer dans le quartier. C'est bien normal, hein, parce que le quartier ne manque pas d'atouts. Le but du promoteur était vraiment de créer un îlot de vie avec des échanges entre les locataires, les copropriétaires ou encore les commerçants. C'est la raison pour laquelle, sur la slide suivante des avantages, nous avons souhaité mettre en avant 2 points qui nous semblaient essentiels, c'est-à-dire le parc de 3200 m² au centre du quartier, les places de jeu, les fameuses 3 places de jeu, ou encore les commerces que vous venez d'entendre. Si maintenant on passe un peu plus sur le bâtiment PP à proprement parler, donc aux modernités oblige, vous aurez un chauffage à distance avec une distribution par le sol. Niveau thermique, le promoteur a prévu donc un triple vitrage. Et en toiture, vous retrouvez donc des panneaux photovoltaïques, mais pas que. Comme l'a dit Vincent précédemment, il y aura également des jardins potagers à disposition des copropriétaires. Si on entre maintenant dans le logement, les stores sont prévus avec des commandes électriques par interrupteur et vous aurez également donc un emplacement pour votre future colonne de lavage, sachant que la colonne de lavage est fournie directement par le vendeur. Et niveau connectique finalement, le bâtiment sera relié au téléréseau ainsi qu'à la fibre optique et bénéficiera d'un système domotique que nous vous présenterons donc lors d'un rendez-vous ultérieur. Si maintenant on saute un peu la phase très technique et on va passer sur du concret avec les plans, on va parcourir ensemble les 2,5 pièces, 3,5 pièces, 4,5 pièces, 15 pour être précis, en commençant donc par ce 2,5 pièces qui est au 2e étage de l'entrée B, à savoir qu'il y a donc 3 entrées dans le bâtiment, B, C et D. Donc pour ce 2,5 pièces au 2e étage, une très belle surface, on est sur 61 m², et comme vous pouvez le constater donc sur le plan, vous avez ce hall d'entrée qui débouche sur une grande partie à vivre avec cuisine ouverte, salle à manger, séjour. En continuité de la cuisine, on a un espace cellier, donc un espace de rangement supplémentaire, en plus d'une cave qui est vendue avec chacun des appartements. Juste au-dessus, donc une salle de bain avec l'emplacement pour cette fameuse colonne de lavage. Et on termine donc par la chambre à coucher, très lumineuse, de par cette baie vitrée qui va du sol au plafond. Changement d'entrée cette fois-ci, on va passer donc sur l'entrée C, le 2e 2,5 pièces qu'il nous reste à vendre. Donc la surface est quasiment équivalente, 60 m². On est cette fois-ci au 3e étage. Au niveau du plan, on retrouve donc ce séjour très lumineux, très ouvert, avec sur la gauche de l'entrée donc une armoire murale que vous avez également sur le plan précédent. Je suis passé un peu rapidement dessus. En continuité, donc juste à gauche de l'armoire, vous retrouvez la salle de bain. Et on termine donc par la chambre de pratiquement 19 m², qui a une forme atypique, mais qui donne énormément de cachet à ce logement. Alors ça, c'est pour les 2,5 pièces. Si on passe maintenant aux 3,5 pièces, on va retourner dans l'entrée B avec une orientation sud-sud-ouest. On est au 2e étage, 94 m². On est toujours sur des très belles surfaces pour les appartements. Avec donc au centre du plan, vous retrouvez le hall d'entrée et juste au-dessus, donc ce cellier pour déposer vos affaires. En continuité du hall d'entrée, donc on débouche sur un séjour plutôt allongé mais très lumineux, l'appartement est en traversant. Si je me concentre sur la partie du bas, donc vous avez le séjour avec accès directement à la loggia qui finalement est un balcon mais qui ne dépasse pas du bâtiment, ça reste un espace ouvert. Et si on remonte donc sur le plan, vous avez un WC visiteur en plus de la salle de bain avec la colonne de lavage. Et on termine donc en haut de l'image avec 2 chambres à coucher, dont une qui bénéficie d'un balcon donnant directement sur la cour intérieure. Donc cet appartement est disponible au 2e étage, mais également au 3e étage. Alors on ne va pas revoir tout le plan ensemble. La petite nuance cette fois-ci, c'est que vous voyez, le balcon de la chambre a disparu. C'était vraiment une volonté des architectes d'avoir un jeu de quinconce pour casser la monotonie du bâtiment et alterner les balcons d'une chambre à l'autre, voire les supprimer complètement pour donner une patte architecturale bien définie.
On va changer d'entrée, on va passer cette fois-ci sur l'entrée C. L'orientation change également, on est sud-sud-est, on donne sur le parc, hein, donc l'environnement est plutôt agréable. Et pareil, on va passer un peu rapidement sur le plan parce que vous le constatez, il est similaire à l'autre 3 pièces et demie, à l'exception qu'il y a eu une symétrie, donc on entre de l'autre côté. Pour le reste, il est semblable et on retrouve donc le fameux balcon accessible depuis l'une des chambres. Donc ce plan est disponible au premier étage, mais également au deuxième étage où vous voyez le balcon a changé simplement de chambre, ou encore au troisième étage où il y a une suppression pure et simple de celui-ci. Dernier 3 pièces et demie maintenant, donc on en a 3 à vous présenter. Alors la surface, 103 mètres carrés, on se rapproche d'un 4 pièces et demi. On est dans l'entrée D cette fois-ci, donc toujours sud-sud-est avec l'orientation directement sur le parc public du quartier. Et vous le voyez, donc vous avez au centre du plan le hall d'entrée, vraiment un beau sas d'entrée pour déposer vos affaires, qui débouche ensuite sur une partie à vivre de plus de 40 mètres carrés, donc très généreux pour un 3 pièces et demi, avec vraiment une partie bien définie, cuisine ouverte, salle à manger et séjour donnant donc sur la loggia. En face de la cuisine, vous avez un cellier donc idéal pour toutes vos provisions. Et si on continue, donc vous avez une chambre sur la droite avec sa salle d'eau en face, une salle de douche. Et on termine par la chambre parentale avec sa salle de bain privative et la colonne de lavage et également une loggia privative. Donc l'appartement en question est disponible au rez-de-chaussée, mais également au deuxième et au troisième étage, sachant qu'évidemment, plus vous montez, plus l'appartement est lumineux, plus le dégagement est intéressant. À partir du deuxième, on voit déjà le lac et évidemment au troisième, ça s'améliore, sachant que le troisième étage est donc le dernier étage du bâtiment. Donc ça, c'est pour les 3 pièces et demi. On va retourner dans l'entrée B, cette fois-ci avec un 4 pièces et demi, rez-de-chaussée, surface 104 mètres carrés, hein, c'est ce que je vous disais, ça se rapproche du 3,5 d'avant. On retrouve donc le hall d'entrée et son armoire murale qui donne ensuite sur un grand séjour de plus de 45 mètres carrés avec une cuisine d'angle. Le séjour est très lumineux, hein, de par ses grandes baies vitrées qui donnent notamment accès à la loggia. Au-dessus de l'image, vous avez 2 salles d'eau, donc une salle de bain avec la colonne et une salle de douche. Et on termine donc par 3 chambres à coucher, 2 chambres enfants de 12 mètres carrés et la plus grande, donc la chambre pour les parents, de 16 mètres carrés. Cet appartement étant disponible donc au rez-de-chaussée, mais également au deuxième étage, le plan étant strictement identique. On revient sur l'entrée C, donc on passe de sud-ouest à sud-est cette fois-ci. Le plan est relativement similaire, simplement on entre de l'autre côté avec toujours donc l'armoire murale et ce vaste séjour ensuite. La cuisine a un peu changé également, on n'est plus sur une cuisine d'angle, mais sur une cuisine tout en longueur. La grosse différence par rapport à l'appartement d'avant, c'est la présence cette fois-ci d'un cellier, donc ce fameux espace de rangement supplémentaire, tout en reprécisant évidemment que chaque appartement bénéficie d'une cave. Vous avez ensuite donc les 2 salles d'eau, salle de bain, salle de douche, et on termine donc par les 3 chambres à coucher, 2 chambres enfants et la chambre parentale. Et dernier plan que je vais vous présenter, donc cette fois-ci des 4 pièces et demie. Alors il y a une petite similarité avec les 3 pièces et demie, ils sont plutôt allongés. Maintenant vous retrouvez donc le hall d'entrée, l'armoire murale et juste en dessous donc une première salle de bain avec la colonne de lavage. Vous débouchez ensuite sur une très belle partie avec un séjour qui est un peu plus étroit et une partie salle à manger cuisine très ouverte avec la présence au centre d'un îlot assez intéressant, donc idéal quand vous recevez des amis notamment. Et si on descend donc sur l'image, vous avez une chambre à coucher qui donne sur le parc et également avec une grande baie vitrée sur la loggia étant donc accessible directement depuis le séjour. Et si je remonte au niveau du plan, donc à côté de la cuisine, on a la présence d'un cellier, hein, toujours pratique pour ranger ses affaires, de la deuxième salle d'eau également juste au-dessus, donc une salle de douche. Et on termine donc par les 2 chambres à coucher, dont une qui bénéficie d'un balcon comme les 3 pièces et demie. On est sur le même principe, sachant qu'on est sur une surface de vente de 114 mètres carrés, donc une belle surface pour un 4 pièces et demi. Et cet appartement est disponible donc au premier étage, mais également au deuxième étage, avec, vous pouvez le constater, suppression du balcon, raison pour laquelle on est sur 111 mètres carrés cette fois-ci. Toujours la même logique des architectes, avoir ce jeu de quinconce et vraiment avoir une patte très définie, très oasis. Donc ça, c'est pour les plans. On a parcouru les 15 plans ensemble. Maintenant, comment seront finis les appartements ? Donc le vendeur est parti sur un système dit d'ambiance, une ambiance casual, naturelle, essentielle, chaque ambiance ayant des matériaux prédéfinis et des ambiances très marquées, des ambiances qui restent de toute façon intemporelles et dans l'air du temps et qui vous permettront naturellement de trouver votre bonheur entre les 3. On arrivera à vous guider, sachant que des échantillons peuvent être consultés directement lors d'un rendez-vous sur place. Donc pour ma part, j'en ai terminé. Je vais me permettre de repasser la parole à Vincent Orcajo qui va vous présenter les différentes étapes pour acquérir dans le projet donc Oasis. Voilà, merci Bastien, c'était clair. J'ai vu que plusieurs questions dans le chat parlaient de ça. On va revenir après dans le jeu questions-réponses avec directement les intervenants avec Bastien et Salvio.
On va faire un bref survol sur les étapes pour acquérir de façon schématique. Alors, dans un premier temps, le document principal à remplir, la convention de réservation sur laquelle on va se concentrer sur vos coordonnées, sur les coordonnées du bien que vous allez acquérir, et dedans, vous aurez toutes les conditions et les coordonnées du notaire aussi. Quand vous avez choisi la société avec qui vous allez travailler, que ce soit avec Privera ou Barnes Projet Neuf, on remplit cette fameuse convention de réservation ensemble et après, on vous guide si vous avez besoin auprès des partenaires du projet, que ce soit pour les instituts de prêt hypothécaire ou bien l'entreprise générale ou l'architecte, on va vous guider. Dès que vous aurez tout en main, on pourra passer à l'étape primordiale qui est l'acte de vente chez le notaire. Voilà, on va passer aux questions-réponses et je vais demander à Salvio et Bastien de nous rejoindre. Suite à nos invitations qu'on vous a transmises depuis une semaine, beaucoup de gens nous ont écrit via email notamment, avec plusieurs questions. Donc, on va traiter celle-ci en premier et après, on va reprendre quelques questions qui étaient dans le chat et on va faire un mix. Si on ne répond pas à toutes les questions aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, dans les 48 heures à 72 heures, vous recevrez tous les gens qui se sont inscrits à cette émission, vous recevrez la question et la réponse derrière avec les coordonnées des courtiers qui s'occupent, qui ont en charge le projet. Alors, je vais prendre les premières questions. Ben justement, puis-je recevoir toutes les informations par email? Est-ce que, Bastien, tu peux répondre? Alors oui, évidemment, tous les documents ont été digitalisés, période Covid oblige, donc on peut tout vous transmettre par mail sur demande, même si on peut également vous rencontrer à l'agence ou sur place, tout en respectant donc les normes de l'OFSP. Merci Bastien. Salvio, on a reçu une question au sujet des charges de PPE. Est-ce qu'aujourd'hui elles ont été déterminées, étant donné que tout le monde habite dedans, que pour l'instant c'est la partie location, la PPE n'y est pas encore? Bonjour à tous, merci Vincent. Oui, tout à fait, il y a l'administrateur PPE qui a fait un budget prévisionnel concernant les charges PPE. On pourra vous les envoyer directement pour chaque lot, pour chaque copropriétaire au moment venu. Merci. On a reçu plusieurs fois cette question et c'est plutôt pour Bastien. Effectivement, on voit à côté du projet, il y a des parcelles qui sont vierges et quelqu'un, Vincent Pensioni, nous a posé la question du développement futur sur ces parcelles. Est-ce que tu peux nous répondre, Bastien? Alors oui, je peux y répondre, enfin y répondre sans y répondre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez une parcelle à côté d'un projet, c'est indéniable, tôt ou tard, celle-ci va se construire. Maintenant, concernant les parcelles en question, celles au sud du quartier, je n'ai pas d'informations à ce stade malheureusement, tandis que les parcelles qui sont au-dessus, vous voyez au-dessus du quartier sur l'image à l'écran, là évidemment, il y aura un projet qui va se développer à terme, probablement par le même promoteur. Merci. Salvio, aujourd'hui, vous signez quoi? Des actes de vente, des promesses de vente? C'est quoi exactement? Alors, on signe des ventes à terme auprès du notaire. Donc, comme tu l'as bien expliqué avec le formulaire de réservation, les gens remplissent le formulaire de réservation. Il y a un acompte qui est directement versé sur le compte du notaire. Et suite à cela, nous fixons un rendez-vous pour la vente chez le notaire. Merci Salvio. Bastien, est-ce qu'il est possible de visiter un bien fini? Alors, on peut visiter les appartements, mais ceux-ci sont bruts. Alors, on peut toujours voir éventuellement un appartement locatif, même si les matériaux ne sont pas strictement identiques. Donc, j'entends que ce ne sera pas forcément révélateur du produit fini. Par contre, les appartements étant en cours de construction et chantier étant bien avancés, vous aurez quand même l'occasion de voir le parquet dans certains logements qui a déjà été posé, le carrelage ou certains éléments sanitaires. D'accord, merci. Salvio, certaines personnes ont posé des questions, notamment dans le chat, mais aussi par mail. Est-ce qu'on peut faire des changements à l'intérieur du genre, peut-on encore changer la baignoire par une douche dans certains appartements, par exemple? Alors, comme l'a expliqué Bastien auparavant, il y a 3 ambiances qui sont prédéfinies. Donc, on ne pourra pas changer de matériaux lors de l'achat.
De toute façon, vous allez guider les personnes. On peut visiter aujourd'hui sur place, puis vous allez les guider. On a reçu plusieurs questions au sujet des visites. Bastien, tu peux nous répondre par rapport à ces visites? Oui, alors il y a deux possibilités. La première, c'est une présentation à l'agence, même si c'est un peu dommage compte tenu de l'avancée du chantier. La deuxième possibilité, c'est une visite du chantier. Alors, vous serez équipé par nos soins avec du matériel de sécurité et on vous guidera donc à travers les différents appartements en cours de construction. Ça demande évidemment une petite organisation avec la société de construction, mais si vous nous en faites la demande, on peut organiser ça sous 48 heures. D'accord, j'ai une question qui vient de m'arriver. Est-ce qu'on peut choisir entre vitrocéram, induction ou cuisine? Pour la cuisine, Salvio. Comme je vous l'ai dit, ça c'est dans les aménagements, descriptifs d'aménagement, on pourra prendre contact pour en discuter ultérieurement avec le futur acquéreur. D'accord. Bastien, on a reçu plusieurs mails au sujet de la construction, Minergie, normes handicapées. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, on va démarrer par la norme handicapée. Donc, en l'occurrence, le bâtiment est adapté pour les personnes à mobilité réduite, sachant que vous avez des ascenseurs qui desservent tous les niveaux, parking y compris. Donc, aucune volée d'escalier à prendre pour les personnes à mobilité réduite. Alors ça, c'est pour ce chapitre. Pour le chapitre Minergie, un tout autre sujet. Là, on parle cette fois-ci d'un label de construction qui certifie que le bâtiment a été construit dans certaines normes énergétiques et répond également donc, à certaines normes thermiques. En l'occurrence, le bâtiment est labellisé. C'est plutôt un avantage pour vous parce que certaines banques donnent des taux préférentiels dans ce genre d'immeuble. On y reviendra d'ailleurs plus tard avec les partenaires. On a une question de M. Galma qui nous dit qui recherche un 3 pièces et demi. Donc, à la fin de cette émission, vous recevrez et vous pourrez prendre directement rendez-vous avec Salvio ou avec Bastien pour avoir d'autres rendez-vous ou si vous devez recevoir les plans, des choses comme ça. Une question aussi revenue, c'est le parking. Le parking, parce qu'on parle de tout, des plans, de la situation de Crissier. Et je sais que c'est assez compliqué parce qu'il y a 3 niveaux de parking. Il y a des commerces, il y a la PPE, il y a la location. Comment est-ce que c'est géré, Bastien? Alors, le parking est effectivement très compliqué. C'est un parking sur 3 niveaux. Maintenant, les copropriétaires n'ont rien à craindre parce qu'ils auront une place dévolue pour leur appartement. Donc, une place pour les 2 pièces et demie et les 3 pièces et demie et 2 places pour les 4 pièces et demie. Donc, les places sont numérotées. Il n'y a pas de risque qu'on vous la prenne. Même chose pour les locataires et les commerces auront naturellement des places pour eux et pour leurs clients. D'accord, merci. Salvio, on va prendre encore une ou deux questions. Et une des questions, c'est quand est-ce que je pourrais prendre possession de mon appartement si je me décide? Alors, la livraison est prévue pour fin novembre en fonction de l'avancement des travaux, peut-être quelques semaines avant, mais ça, on pourra vous le communiquer ultérieurement. Le promoteur va indiquer 3 mois à l'avance avant la livraison. Je vais prendre une dernière question qui est venue rapidement dans le chat de M. Jean Manet. Sommes-nous obligés d'acquérir une place de parc lors de l'achat du bien? Bastien, tu peux répondre? Alors, ce serait vous donner un mauvais conseil que vous dire que vous n'êtes pas obligé, parce que le jour où vous revendez appartement, et tôt ou tard, c'est quelque chose qui arrive dans un processus de vie, la place de parc est un argument non négligeable pour la vente. Néanmoins, si vous ne la voulez absolument pas, on devra faire la demande au promoteur. Et a priori, celui-ci acceptera parce qu'on aura toujours moyen de la vendre à un autre copropriétaire, mais ça fera partie d'une demande spécifique. D'accord. Je reste sur toi, Bastien, parce que Madame Alexandra insiste sur les places visiteurs. Alors, honnêtement, je ne sais pas si elles sont à l'intérieur, à l'extérieur. Alors, il y a quelques places visiteurs. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, madame, sur un quartier de cette taille avec plus de 500 appartements. Ça va être compliqué. On va plutôt s'orienter sur des places payantes qui sont à l'intérieur du quartier. Merci. Les frais de notaire, sur le canton de Vaud, on les arrondit à 5%, mais on vous guidera. Vous verrez, le banquier, le notaire seront à disposition pour vous faire exactement le détail des frais. Alors, on n'appelle pas les frais de notaire, mais des frais d'acquisition sur lesquels vous avez les droits de mutation, des impôts, création de cédule hypothécaire et qui varient. Mais généralement, c'est entre 4,6 et 5%. On dit 5% pour calculer, pour que ça soit un chiffre rond. Juste la dernière question, et après, on va continuer la présentation.
M. Imri nous pose la question, Salvio, est-ce que tous les appartements sont équipés d'armoires murales? Oui, à l'entrée, il y a des armoires murales qui sont qui sont placées dans les appartements. À l'entrée de chaque appartement. Parfait. Merci, messieurs. On va continuer la présentation. Et on va encore découvrir 2-3 choses. Le site internet qui est dédié au projet, donc vous pouvez noter www.oasis.ch sur lequel vous trouverez absolument tout ce qu'on vient de vous parler là maintenant, mais encore plus, vous aurez la résidence senior, les adresses de la crèche, si vous devez vous inscrire. Vous aurez aussi tous les appartements pour la location qui sont voués à la location, mais aussi pour les commerces et la partie administrative. Donc, n'hésitez pas, il est très complet, il est très bien fait et vous aurez toutes les coordonnées de toutes les agences et toutes les personnes qui s'occupent de ça. Si vous avez besoin de plus d'informations, les 2 personnes qui sont en charge de la vente sur PP des appartements sont à votre disposition, donc Bastien Erard pour Barnes Suisse et Salvio Virgilio pour Privera SA. De plus, le Crédit Suisse, qui est un partenaire sur ce projet-là, est à votre disposition si vous avez besoin d'une offre de crédit hypothécaire ou d'étudier votre dossier. Ces 3 personnes qui sont à l'agence de Morges ou de Lausanne sont à votre disposition. L'avantage de travailler avec des partenaires, c'est qu'ils connaissent déjà le projet, donc ils se concentrent vraiment sur vous. Mais aussi la BCV, qui fête ses 175 ans et qui ont fait une projection avec des taux préférentiels, ce pour autant en mettant une petite réserve, comme vous pouvez voir en bas sur les petits caractères. En étudiant votre dossier, on pourra arriver à ce qui est affiché, c'est-à-dire d'un 4 pieds et demi, parking inclus à 1344. Mais de nouveau, prenez contact avec nos courtiers ou avec la BCV ou le Crédit Suisse. Les noms se sont affichés, vous pourrez les revoir. Vous pouvez prendre contact sans autre de notre part avec eux. N'oubliez pas, vous pouvez regarder cette émission et la revoir sur nos différents canaux et réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn, Instagram ou sur YouTube qui va être diffusé. Et on vous attend. J'espère que vous avez pris du plaisir à voir cette présentation. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir et prenez soin de vous.